Et bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la Skatosphère. Aujourd'hui on va parler du skateboard au cinéma. Donc si vous êtes en train de rechercher un film à regarder, peut-être que ça va vous donner quelques idées. De nos jours, l'apparition du skateboard au cinéma est utilisée dans de nombreux scénarios. Il vient apporter un élément déterminant à l'ambiance générale du film, mais également à la vision portée par le spectateur. Je vous ai fait une petite liste de 7 films différents que j'ai essayé de classer par mon ordre de préférence. Évidemment, ils ont tous leurs particularités, mais je suis sûr que vous en trouverez au moins un à voir ou à revoir pour les plus fans. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires lequel est votre préféré et si vous avez d'autres recommandations. Si je devais positionner un film en toute première position de ce classement, ça serait incontestablement Les Seigneurs de Dogtown. Inspiré des Z-Boys et écrit par Stacy Peralta, le scénario raconte l'histoire d'un groupe de jeunes surfeurs-skaters des années 1970 qui ont eu une influence considérable sur le mouvement et ont révolutionné le skateboard. On découvre dans ce film comment la sécheresse de l'année 1976 aux États-Unis a permis la création de nouveaux spots pour les skateurs. Des vagues qui déferlent 24 heures sur 24 tous les jours, mais où trouver un tel spot en ville? Et bien dans les piscines, les bols qui ont été vidés durant la sécheresse. Et c'est à partir de là que de nouvelles figures apparaissent en laissant la possibilité aux riders de s'exprimer et de découvrir de nouvelles variations sur leurs planches. Par la suite, avec le développement du skate, l'apparition des compétitions, des sponsors ou encore la création de la Zephyr Competition Team, s'enchaînera alors une véritable course contre la montre du meilleur rider, parmi lesquels on pourra citer Stacy Peralta, Jay Adams ou encore Tony Alva. Et c'est un film qui est tiré presque entièrement d'une histoire vraie. Pour les plus curieux, je vous invite à regarder le film documentaire qui s'appelle Skateboard Kings, qui retrace la scène surf et skate du Dogtown des années 1978. À savoir que le Dogtown correspond au quartier de Santa Monica à Los Angeles. Et si vous avez vu Les Seigneurs de Dogtown et les images d'archives, vous vous rendrez compte que certaines scènes du film sont très proches de la réalité. Le tout sur une bande originale avec des musiques dignes de ce nom, Black Sabbath, Bowie ou encore Rod Stewart, pour vous tenir en haleine tout du long, avec une fin même plutôt émouvante. Street Dreams. Ce second film nous raconte l'histoire d'un jeune skateur ayant comme rêve d'un jour pouvoir être sponsorisé et plus tard de passer professionnel. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas forcément familier avec le vocabulaire du skateboard, je vous explique tout de suite ce que signifie passer professionnel. Ça signifie généralement être sponsorisé par une marque et un jour obtenir une planche à son nom, un pro modèle. Bref, pour en revenir à nos moutons, le personnage principal est interprété ni plus ni moins que par Paul Rodriguez. Un jeune avec beaucoup de talent sur sa planche mais qui n'est pas suffisamment soutenu par ses proches. Ses parents, ses amis, ses camarades de classe ne comprennent pas comment il peut avoir tant de passion pour quelque chose qui a pour eux aucun avenir à leurs yeux. Un très bon film qui pousse à poursuivre ses rêves et à parfois ne pas tenir compte de la vie de certaines personnes. Quant au réalisateur de ce film, il s'agit de Rob Dyrdek, un grand skateur et entrepreneur américain. Il est également le fondateur de la Street League, une des plus grandes compétitions mondiales de skateboard. This is Street League Skateboarding, the premier professional skateboarding tour in the world. En plus, il me semble que le film est encore disponible sur YouTube, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Mid-90s. La première fois que j'ai entendu parler de ce film, c'était par ma mère qui s'inquiétait de la jeunesse que j'avais eue. Mid-90s, c'est un film de Jonah Hill qui a lieu à Los Angeles. D'ailleurs, il me semble que c'est son premier film. Il retrace la vie d'un jeune skateur âgé de 13 ans dans les années 1990 et avec une situation familiale plutôt délicate. Un père absent, une mère pas assez présente et un frère violent. Un jour, il rencontre une bande de skateurs au skate shop de Motor Avenue. Il découvre alors comment le skateboard permet de s'échapper des problèmes de la vie et ressent pour la première fois ce sentiment d'appartenance à un groupe. D'ailleurs, on lui attribue même un surnom, Sunburn, coup de soleil. Désirant gagner la confiance de l'équipe, il en vient à prendre des risques, quitte à mettre sa vie en danger. Un film nostalgique des années 90 avec des acteurs attachants et une fois de plus avec une belle bande-son de l'époque. Les acteurs et skateurs principaux sont Sonny Suljic, Olan Prenat et Naked Smith. Il existe également plusieurs films sur le skate de type documentaire. Je vous recommande celui-ci qui a été réalisé par Bing Liu, qui a été tourné sur 12 ans de sa vie dans sa ville natale de Rockford en Illinois. Pour vous faire un résumé, il va se filmer lui et ses amis, une bande de skateurs des quartiers défavorisés de Rockford, aussi bien sur leur skate qu'en s'immisçant au milieu de leur vie privée. Un peu comme on a pu le voir dans Mid-90s, le réalisateur veut montrer comment le skateboard peut être un véritable moyen échappatoire pour ces jeunes. Cette œuvre nous présente une société multiculturelle et de nombreuses inégalités où sont abordés notamment des problèmes familiaux, une grossesse non désirée ou encore des problèmes d'alcool. Un film très sincère où est mis en avant la dimension sociale plutôt que les prouesses skateboardistiques.
et dont l'objectif du cinéaste est de mettre en avant une jeunesse difficile et défavorisée qui est malheureusement encore trop présente dans nos sociétés. Trashin, un peu plus vintage et aussi connu sous le nom de Skate Gang. Il s'agit d'un film de David Winters qui est sorti en 1986 et dans lequel on peut voir des apparitions de Tony Hawk, Tony Alva ou encore Steve Caballero. Le film se déroule à Los Angeles et parle d'une guerre entre deux bandes rivales de skaters. Plus précisément entre des locaux de LA, le gang des Daggers et des Valley Cox. Qui est une expression qui vient du surf pour désigner des riders qui viennent d'un peu plus loin à l'intérieur des terres. Généralement de la San Fernando Valley. Les skateurs de la vallée sont de passage à LA pour participer à un contest downhill, le LA Massacre Downhill. Mais les problèmes vont commencer lorsque l'un des skateurs va tomber amoureux d'une fille, et vous l'aurez compris, c'est pas n'importe quelle fille, ça va être la sœur du chef adverse. Débute alors une longue confrontation pour savoir qui deviendra le roi de la glisse. Un beau voyage dans les années 80 avec évidemment sa bande-son originale de l'époque. Paranoid Park, c'est un film franco-américain qui a été réalisé par Gus Van Sant. D'ailleurs, le film a été adapté du livre au même nom qui lui a été écrit par Blake Nelson. Le personnage principal est un jeune adolescent, Alex. Celui-ci vit une situation compliquée. Sa mère est au bord de la crise et il a très peu d'amis. Il se renferme alors sur lui-même et va se mettre au skateboard. Tout se déroule très bien jusqu'au jour où il va monter clandestinement dans un train et va tuer accidentellement le veilleur de nuit. Toute l'attention du film repose sur la culpabilité du jeune adolescent après qu'il ait commis, bien qu'accidentellement, le meurtre de ce gardien de sécurité. On ne pousse pas le spectateur à juger son comportement, mais plutôt à ressentir l'impact et les conséquences de ce meurtre. Le film est tourné à Portland en Oregon et notamment dans le très connu Burnside Skate Park. Je vous laisse tout de même en recommandation Skate or Die. Cette fois-ci, c'est un film français qui a été écrit par Miguel Courtois et qui a été tourné dans les rues de Paris. Il a été assez critiqué et il n'a pas fait l'unanimité, mais bon, c'est quand même un film qui pourra plaire à un certain public. Le scénario est le suivant, deux jeunes skateurs sans histoire, Mikey et Idriss, qui vont être témoins d'un meurtre. Présents sur les lieux du crime, ils sont repérés et doivent prendre la fuite, une question de vie ou de mort. Malheureusement, en se réfugiant dans un commissariat, ils vont très vite se rendre compte que les assassins sont en réalité des policiers corrompus. Il s'ensuit alors une course-poursuite interminable dans la ville pour tenter de leur échapper. Pour faire le point, et comme évoqué précédemment, il existe de nombreux films qui sont consacrés au skateboard afin de faire découvrir cet univers. Néanmoins, et comme dans d'autres films où l'on peut retrouver la présence du skateboard, le public le moins familier peut facilement associer cet univers à une pratique délinquante et dérangeante pour la société. Pour alléger cette vision des choses, rappelons que le skateboard est un univers respectueux et ouvert à tout individu. Dans ce style de vie, on apprend rapidement que nous sommes tous les mêmes, que cela soit notre religion, notre couleur de peau, notre morphologie ou encore nos origines. Et que n'importe qui est le bienvenu à condition qu'il respecte ces mêmes principes. En plus d'apporter un certain enrichissement personnel, le skateboard est revendicateur de liberté, vecteur de partage et évolue et cohabite avec la rue dans le plus grand respect de tous. Allez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous aurez apprécié le classement et si vous avez d'autres recommandations, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Sur ce, bon film à tous et à très bientôt sur vos écrans.